Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 janvier 2024. Donc cette guidance s'adresse aux vierges, vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance générale du mois de janvier, bien sûr. Et d'ailleurs à ce propos, vous aviez, chère Vierge, le soleil. Donc sur ce mois de janvier, il y a le soleil en énergie générale. Donc le soleil, c'est la mise en lumière, c'est l'optimisme, c'est l'énergie vitale. Donc c'est plutôt un mois chouette. Alors il peut y avoir une mise en lumière de quelque chose, une illumination sur ce mois, une compréhension. C'est ce que je mets d'ailleurs dans votre titre, hein, mise en lumière, montrer votre originalité. Donc on va voir où vous en êtes à mi-parcours de ce mois. Bien, alors, état d'esprit au 15, les actions encore à mener sur cette deuxième partie et le conseil de l'univers. J'ai tout doublé afin d'avoir des informations complémentaires et on finira par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti. Donc, quel est votre état d'esprit au 15? Wow. Nous avons la force. Bien. Donc, la force, le courage, peut-être le courage de montrer votre originalité, je n'en sais rien. Le courage de montrer votre cœur, le courage de parler de vos émotions. Ça peut aussi parler, on va voir avec la recouvrance, mais ça peut aussi parler de soyez doux avec vous-même, ne forcez rien, c'est possible. On continue. Information complémentaire. Nous avons le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est la maîtrise de la matière. On est complètement dans une énergie d'abondance. Alors ça peut être de l'abondance matérielle, mais il peut y avoir aussi cette énergie de valorisation. Le roi de denier, il ne doute absolument pas de ses valeurs. Il est très très bien aligné avec lui-même, il est très bien ancré dans la matière. Il sait qu'il mérite le meilleur, donc on est complètement là-dedans. Donc votre état d'esprit, il peut être complètement aligné à ça. C'est chouette. Pour d'autres, on va vous demander d'avoir le courage de vous valoriser, le courage, voilà, la force. Ne vous sous-estimez pas, ça peut être ça. Ne vous sous-estimez pas. Et pour d'autres encore, on est sur ne forcez pas la matière, ne forcez pas le rendement, ne forcez pas... ne forcez pas, j'ai envie de dire, l'équilibre du donner et du recevoir. Normalement, il se cale tout seul. Parce que là, vous risquez de transformer ce roi de denier en quelqu'un d'avide, d'avare, de près de ses sous, quelqu'un qui est plutôt égoïste et qui ne pense qu'à son intérêt personnel et à remplir son porte-monnaie. Donc attention à ça. Bon. On va continuer, on va voir quelles sont les actions à mener sur cette deuxième partie de janvier. Nous avons le page de coupe. Alors, comme tout bon valet, nous sommes sur une énergie de nouveauté, de nouveau départ. On est dans l'émotionnel ici. Donc, c'est des actions à mener. Donc, il y a quelque chose à aller chercher au niveau de votre cœur. Pour être justement un peu moins dans la matière. Moi, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas que la matière, il n'y a pas que le rendement, il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que l'argent. Il y a vraiment cette énergie-là de se tourner vers toutes les autres choses qui sont aussi importantes pour vous, importantes dans votre cœur. Vous voyez, là, clairement, j'ai un exemple qui me vient, c'est ayez le courage de quitter votre job qui ne vous convient plus, même si vous avez peur de perdre de l'argent, parce que vous allez vraiment gagner émotionnellement parlant, en épanouissement. Il y a quelque chose à déclencher ici. Votre titre, c'est montrer votre originalité. Ça peut être ça.
Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? On a les amants ou les amoureux. Donc on peut parler d'union, on peut parler de rencontre, on peut parler de coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose. Hein. Votre titre résonne bien en moi avec vous. Hein. C'est montrer votre originalité, c'est aller où votre cœur vous appelle. Ne vous retenez pas parce que y a une question d'argent ou il y a une question de matériel qui vous emprisonne. Sachez que quand on est dans ces énergies-là, de passion, de cœur, tout le reste suit derrière. Parce que cette énergie de cœur nous aligne avec qui l'on est. Donc on est en accord avec soi. On est dans nos propres valeurs et c'est OK. L'amoureux parle de décision à prendre, de responsabilité. Quelles sont les actions, les conseils de l'univers, pardon. La tour. La tour, c'est péter les bases. La tour, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière. La tour, elle est là. Alors, en plus, c'est le conseil de l'univers. Donc, deux possibilités. Soit c'est vous, le conseil de l'univers vous dit, mets un coup de pied dans la fourmilière, change des choses que tu as à changer, de façon à pouvoir être plus ici que dans la matière. On peut comprendre l'énergie de la force ici. Hein. Il y a une notion de s'arc-bouter. Il y a une notion de freiner des cas de fer à un changement parce que il y a de la peur, certainement. Peur de perdre. Donc, attention, c'est dans le conseil de l'univers. Quand je dis attention, ne vous inquiétez pas. Mais si ce n'est pas vous qui faites les choses, ça risque d'être l'univers qui va venir un petit peu vous secouer pour que vous puissiez redéclencher le rythme de votre vie. Parce que là, vous vous bloquez. C'est possible. Hein. Il y a un choix, une décision à prendre. Dans tous les domaines, hein, ça peut être sentimental, professionnel, dans tous les domaines. Information complémentaire avec cette tour, le 2 de denier. On jongle. Alors, denier. Donc, on est dans votre signe. On a quand même 3 arcanes majeures sur cette deuxième quinzaine. C'est pas rien. 3 arcanes majeures, les amis vierges. Donc, il y a bien des choses qui vont secouer. Et on a le soleil, hein, donc une mise en lumière de quelque chose. Super. 2 de denier, on est sur on jongle. On jongle avec les finances. On jongle avec ses valeurs. Un coup je suis en haut, un coup je suis en bas. Il y a une notion ici, pourquoi pas, de gagner en souplesse. De garder ce qu'il y a à garder de bon et de jeter ce qu'il y a à jeter. Mais ne pas tout foutre en l'air. Ou tout garder. Vous avez des changements à mettre en place. J'en suis certaine. Il y a une notion de revoir les choses là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là encore, je parle de transition avec vous, là, chère Vierge. Il y a vraiment cette énergie de choix, de décision à prendre afin de basculer pleinement, beaucoup plus dans le cœur que dans la tête. Lâchez. Lâchez, lâchez, lâchez. Conseil, message, affirmation. Il y a un événement familial. Bon, alors là, c'est du concret, du factuel. Donc, un événement familial, ça peut parler de séparation, ça peut parler de mariage. Il y a quelque chose qui vient ébranler la famille, c'est possible. Ça peut parler d'héritage, de rentrée d'argent. Un déséquilibre dans les valeurs familiales. On continue. Quel est le message de l'arbre de vie? La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors, ceux qui ont la possibilité d'aller voir la mer, allez-y. On est vraiment sur une énergie. La mer, c'est l'eau. Les émotions, ça fait partie de vos actions.
Un événement familial, ça peut être aussi un déménagement au bord de la mer. Ayez le courage de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de bien plus vibrant pour vous que ce que vous ne vivez actuellement. Le message des anges vous dit, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. On a des choses à vous dire. On ne force pas. Soyez ce petit agneau doux, douceur. Il y a un début de quelque chose qui se met en place là. Alors, vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre leur message. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément. Soumettez-leur vos inquiétudes et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir les messages. Signification supplémentaire, évitez les environnements bruyants. Vous avez entendu correctement vos anges. Éteignez la radio ou la télévision. Votre audition s'affine parce que vous vous mettez à l'écoute des anges. Purifiez les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil. Nettoyage du troisième œil, les amis, ça peut être bien, ça aussi. On a des choses à vous dire. Avec une tour, oui, parce qu'avant que l'éclair frappe, en général, notre belle équipe nous le dit, nous prévient et reprévient, elle nous fait ressentir des choses dans notre cœur. Vous êtes peut-être attiré par un endroit. Pour moi, il y a un changement, il y a une action de choix et de décision à mettre en place pour répondre à cette énergie de renouveau émotionnel. Ouais, c'est bien validé. Bien, chère Vierge, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Ça fait vivre ma chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!